Chers amis, au milieu de cette canicule, je prends quelques minutes pour m'adresser à vous, pour dénoncer un nouvel événement absolument scandaleux. Ce vendredi 26 juin, l'église Saint-Eustache à Paris, dans le premier arrondissement de Paris, a prévu une veillée de prière interreligieuse pour la marche des fiertés LGBT. C'est un scandale inadmissible, à plusieurs titres bien sûr. C'est un scandale inadmissible d'envisager dans une église parisienne catholique une veillée de prière pour la marche LGBT, pour la marche des fiertés LGBT. C'est un scandale parce qu'il est évident que la marche des fiertés LGBT prône une idéologie, des concepts, une vision de la société aux antipodes de ce que professe l'Église catholique, la doctrine catholique, le catéchisme catholique. Tout cela, donc, n'a pas sa place dans une Église catholique. Payer pour, donc en faveur de la marche des fiertés LGBT dans une Église, c'est tout simplement une abomination. C'est une trahison, c'est un renversement, c'est une subversion dans un lieu de culte, dans une maison de Dieu. C'est prôner à l'intérieur de la maison de Dieu le contraire de ce qu'enseigne la doctrine catholique, le catéchisme catholique. C'est aussi un scandale parce que c'est une veillée de prière interreligieuse qui se prépare ce vendredi à l'église Saint-Eustache à Paris. Interreligieuse, comme si il fallait désormais permettre à toutes les religions de prier ensemble dans un lieu de culte nécessairement catholique, bien entendu. Parce que voilà, on est dans la droite ligne de ce qui s'est déjà fait à d'autres moments, depuis Assise, bien sûr, ces rendez-vous interreligieux. Mais cette fois-ci, c'est bien dans une église catholique, dans une salle d'une église catholique, que des représentants d'associations qui se prétendent de cultes divers et variés vont donc se rassembler pour prier ensemble pour la marche des fiertés LGBT. Tout ça est un non-sens invraisemblable. Vous avez soi-disant dans les multiples associations qui appellent à cette veillée de prière interreligieuse pour la marche des fiertés LGBT, des organisations qui se disent relevant du judaïsme ou relevant de l'islam. Ou du protestantisme, bien sûr. Ces associations sont tellement peu représentatives de ce que professe l'islam ou le judaïsme qu'elles ne trouvent évidemment pas une synagogue ou une mosquée pour les accueillir. Et donc c'est invraisemblable, absolument inacceptable que ce soit dans une église catholique du diocèse de Paris que ces représentants d'associations LGBT de diverses obédiences se rassemblent pour, soi-disant, prier ensemble pour la marche des fiertés LGBT. Relevons au passage que parmi les diverses associations qui appellent à participer à cette veillée de prière interreligieuse, vous trouvez une officine de l'État, la DILCRA, un département connu pour être, comment dire, une police de la pensée. Et donc, c'est étrange de voir cet organisme de l'État se retrouver parmi les organismes appelant à une veillée de prière interreligieuse. Habituellement, les organismes de l'État prônent la laïcité, donc étonnons-nous
que la DILCRA, en tant qu'organisme dépendant de la République française, de l'État, du gouvernement, eh bien, se retrouve appelé à se joindre à cette veillée de prière pour la marche LGBT. Ça en dit surtout long sur le fait que la police de la pensée en France est nécessairement au service du lobby LGBT, et c'est une démonstration supplémentaire s'il en était encore besoin. Donc, notez que cette veillée de prière interreligieuse pour la marche des LGBT est prévue ce vendredi à l'église Saint-Eustache à partir de 19h30. Eh bien, en attendant, je vous invite une fois de plus à prendre votre téléphone. À prendre votre téléphone pour appeler le curé de l'église Saint-Eustache. Téléphonez-lui au 01 42 36 31 05. Je répète, au 01 42 36 31 05. Il faut demander des comptes au curé de l'église Saint-Eustache. Il faut le mettre devant ses responsabilités et devant la contradiction de son sacerdoce qui l'amène à devoir respecter la doctrine catholique plutôt qu'à se faire un militant de la cause LGBT. Et puis, n'hésitez pas une fois de plus à écrire et téléphoner à Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris. Oh, bien sûr, vous allez voir, il va de nouveau mettre son numéro de téléphone sous répondeur pour ne pas devoir faire face aux demandes des catholiques qui veulent simplement un archevêque qui respecte ce qu'enseigne l'Église catholique. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler l'archevêché de Paris au 01 78 91 91 91, je répète, 01 78 91 91 91, ou à écrire sur l'adresse électronique communication@diocèse-paris.net. Il faut quand même qu'à un moment, ces prétendus représentants du clergé eh bien, soient mis devant leurs responsabilités et qu'on leur rappelle avec fermeté que ce n'est pas ainsi que l'Église catholique est censé aborder la question des revendications LGBT. Ce n'est certainement pas en transformant les lieux de culte, les maisons de Dieu, en rendez-vous pour différentes obédiences LGBT. Bien sûr, il va sans dire que certainement des catholiques auront à cœur de payer, là encore, en réparation devant Saint-Eustache pour oui, réparer cette déconvenue, réparer cette absurdité d'organiser une veillée de prière interreligieuse dans une église catholique pour la marche LGBT. C'est bien une forme de profanation, une fois de plus, il faut avoir les mots. Hein. À partir du moment où l'usage d'un lieu de culte s'écarte de ce pourquoi il est fait, à savoir le culte le culte catholique, pour rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas là d'autre mot que une forme de profanation. C'est une forme de profanation. Donc, mes chers amis, une fois de plus, oui, ce serait normal que des catholiques, eh bien, soient devant cette église à prier pour réparer. Oh, je sais, ça va sans doute faire hurler la République et faire hurler ses représentants, mais quoi de plus normal, je vous le demande, que des catholiques fassent entendre qu'une église catholique n'a d'autre destination que le culte catholique et rien d'autre. Merci.